Bonjour les étincelles de lumière, je vous fais cette petite capsule retour du soin du 18 janvier. Avant ça, je voulais vous remercier pour tous vos vœux d'anniversaire que vous m'avez souhaités, les cartes que vous m'avez envoyées, les mots que vous m'avez envoyés, ainsi qu'un grand merci pour vos dons. Merci infiniment à toutes les belles étincelles de lumière qui ont pensé à moi. Merci. Alors, pour le soin, je vais vous donner un petit retour de ce que j'ai perçu pendant ma méditation. Donc, tout d'abord, je me connecte bien sûr toujours à la source d'amour inconditionnel. Et ensuite, j'appelle en général les êtres de lumière et les êtres galactiques qui veulent participer à ce soin. Donc, c'est pas toujours qu'on me montre des êtres, mais dans les soins collectifs que j'ai pu faire jusqu'à présent, souvent était présent également Jésus, ou aussi appelé Yeshua, Sananda, Marie-Madeleine, avec une énergie féminine divine, très impressionnante. Et dans cette méditation aussi, j'ai eu il y avait la présence de l'archange, de certains archanges comme Raphaël, comme Métatron et comme l'archange Michael. Donc ça se manifestait par certains rayons de couleurs pendant ma méditation, notamment le vert, notamment le bleu et également le violet. Et la première vision que j'ai eue, c'est en fait des hommes à genoux. Donc comme si l'humanité était à genoux, donc je voyais vraiment des personnes à genoux, agenouillées. Et là j'ai entendu, il y a des situations difficiles pour certains d'entre vous et aussi pour l'humanité, afin que l'ego et l'orgueil se brisent. Donc ça, c'est ce qu'on m'a montré. On m'a montré les hommes à genoux, parce qu'en fait, si vous recherchez en décodage biologique, les genoux représentent l'orgueil. Donc le fait d'être à genoux et de comme reconnaître ses erreurs, ou comme de dire, voilà, je m'incline devant ta grandeur, hein, ou devant la divinité, hein, qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous, c'est un signe d'humilité. Et donc apparemment là on voulait me montrer comment l'ego et comme l'orgueil se brise pour laisser place à la vraie définition de l'humilité. Et j'ai vu une eau purificatrice, une eau céleste descendre de l'univers. Donc ça tombe bien parce qu'on a travaillé avec l'eau. Et puis donc on m'a montré cette eau qui descendait sur les hommes et qui baignait, douchait vraiment les hommes, comme pour les nettoyer de toutes de toutes ces émotions, ou peut-être de l'orgueil, du fait de ne pas voir, voilà, de ces blocages, de ces programmations. Donc vraiment une douche céleste, une eau céleste purificatrice qui libère tous ces blocages et toutes les programmations, un peu comme une libération. Et là, j'ai entendu la définition de ce qu'est la guérison. Je le mérite et j'en suis digne. Et à travers cette douche, cette définition depuis l'univers s'est intégrée dans les systèmes de croyance, dans les cellules de ces personnes qui sont à genoux et qui sont en train de recevoir cette eau céleste. Donc moi, tout de suite, j'ai pensé à ce que je fais moi dans ma douche, et beaucoup d'autres personnes, je pense, font ce rituel, et je vous invite à le faire, à toujours vous connecter à la source dans votre douche et de demander à être douché avec l'eau céleste, et de vraiment de visualiser cette eau céleste qui coule sur vous et vous nettoie de tout ce qui ne vous sert plus, vous nettoie de l'ego, cet ego qui reste souvent bloqué dans des émotions, des programmations limitantes. Nettoyez-vous de cet ego, décrétez que vous nettoyez de cet ego, de ces blocages, de ces programmations, et que vous recevez la définition de ce qu'est l'humilité, que vous recevez la définition de la guérison, de la libération. Et vous visualisez comme ça vous-même dans votre douche. Et quand vous vous douchez, vraiment quand vous prenez votre douche, vous pouvez faire ce rituel. Je vous invite vivement à le faire. Et on m'a donné une citation: je brise l'ego et l'orgueil, je libère tous les blocages et limitations qui m'empêchent de reconnecter avec l'essence divine qui vit en moi. Je connais la définition de la source de ce qu'est l'humilité. Voilà, c'est un petit décret que vous pouvez utiliser pendant que vous recevez cette douche céleste. Et puis ensuite, j'ai eu la vision d'oiseaux
de phénix, donc aux couleurs bleu, orange. Donc ces oiseaux, le phénix qui représente vraiment la transmutation, aussi la mort, non, la renaissance, parce que une fois qu'on a brisé l'ego, une fois que cette partie de nous, cet imposteur, hein, que je dirais, cette partie de nous qui croyait qu'il était comme ci, qu'il était comme ça, qui avait ses croyances, ses programmations, ses limitations, meurt, et ben peut renaître cette nouvelle partie de nous qui est plus lumineuse, plus connectée, plus humble, euh, cette partie de nous divine. Donc je voyais vraiment ces phénix qui s'élevaient vers le ciel comme ça, comme renaissant de leurs cendres et qui représentaient la mort de l'ego. Et à mesure qu'ils s'élevaient vers le ciel, du ciel, je voyais des espèces d'anges avec des ailes vraiment immenses qui bougent, qui volaient et qui se rapprochaient de la terre. Là, ensuite, sur la terre, ma vision a été non plus des hommes, mais des enfants. Donc ça peut être l'enfant, notre enfant intérieur. Hein. Des enfants recroquevillés dans des cocons, en train d'être en introspection, en travail sur soi, en train d'être dans la transmutation, dans la transformation pour devenir leur nouvelle version. Et d'un seul coup, ils se sont levés, ils sont sortis de leur cocon, et puis des grandes ailes sont ouvertes derrière ces enfants. Et ont commencé à déployer leurs ailes. Il y avait de la surprise, et depuis les cieux, depuis ces anges qui étaient là avec leurs ailes, il y avait vraiment des chants de gloire, des chants de célébration, c'était les réjouissances, c'était la joie, c'était vraiment magnifique. Et là, le ciel venait toucher la terre. Et c'est les retrouvailles, la célébration des retrouvailles de l'humanité avec la divinité. Donc c'est vraiment une image magnifique. Et c'est là où j'ai entendu, c'est le temps des retrouvailles avec toi-même, avec ta divinité et avec toutes les bénédictions que tu mérites. Et donc vraiment c'était comme le paradis sur terre, c'était voilà, un chant de gloire, des sons de joie, de l'émerveillement, une vision d'un paradis sur terre et de cette fusion, bien sûr, de la divinité avec l'humanité en nous et à l'extérieur de nous. Donc vraiment, c'était un soin où on m'a montré cette vision. Et donc, je pense qu'il faut prêter attention à ça. Je pense qu'il faut vraiment que nous nous réjouissions de cette transformation que nous sommes en train de vivre. Et bien sûr, vous voyez comme la chenille qui devient un papillon. La chenille, elle ne sait pas qu'elle est en train de devenir un papillon. Elle ne sait pas quand elle se met dans ce cocon, peut-être que c'est douloureux, hein, peut-être que c'est justement ce qu'on est en train de vivre chacun à l'intérieur de nous. Lâcher prise sur ses programmations, lâcher prise sur les émotions du passé, sur les identifications de qui on était ou de qui on croyait être avant, ça peut être douloureux. Donc moi je dirais qu'on est dans des cocons et qu'on lâche prise au fur et à mesure avec plus ou moins de facilité ou d'aisance, peut-être avec douleur. Mais c'est ça le processus de transmutation et de transformation dans le cocon. Et bien sûr, il y a cette renaissance après, c'est le papillon qui sort de son cocon pour aller vivre un nouveau monde, pour voler, alors qu'il était avant une chenille qui rampait sur le sol. Donc vraiment, souvenez-vous de cette image du papillon, de la chenille qui devient papillon, parce que c'est vraiment ce que l'humanité est en train de vivre maintenant. Alors, il y a des gens qui peuvent bien sûr recevoir déjà les effets du soin les jours d'avant que je fasse le soin. C'est très possible, ça arrive souvent, parce que du moment où ton moi supérieur se connecte à moi, il commence déjà à recevoir un soin, le soin. Donc je ne sais pas exactement ce que ton moi supérieur travaille, et que mon moi supérieur travaille avec ton moi supérieur. Ça, consciemment, je ne le sais pas. Mais sachez que vous êtes déjà en train de recevoir le soin pour certains d'entre vous avant. Donc ne vous étonnez pas si parfois vous avez ressenti des choses avant. C'est le mental qui va vous dire oui mais c'est pas possible parce qu'elle n'a pas encore fait le soin. Dans l'énergie quantique, tout se passe, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, de futur, tout se passe au moment présent. Donc du moment où ton intention était de connecter avec moi, il se peut que tu as déjà enclenché le soin en toi.
Donc voilà, donc je vous invite et je vous invite à continuer de vous connecter à mon énergie parce que votre moi supérieur, donc faites-le avec l'intention, n'importe quel moment de la journée, de la nuit, en sachant qu'en général, mon moi supérieur va travailler avec ton moi supérieur sur ton espace, sur ton champ d'énergie pendant que tu dors. Et donc connectez-vous à moi simplement par l'intention en demandant de l'aide. Donc c'est mon moi galactique qui vient faire le soin. Et d'ailleurs, j'ai eu comme ça des témoignages de plusieurs personnes avec qui j'avais même pas fait de rendez-vous pour un soin. On avait juste été en contact par WhatsApp. Et rien que la personne, elle est connectée avec mon moi supérieur de façon intentionnelle ou inconsciente. Voilà, des témoignages, par exemple, la personne se réveille le jour d'après, elle se souvient du rêve où elle dit que je suis venue dans son rêve, je lui ai dit de prendre une position spécifique, où j'ai travaillé sur une partie de son corps avec des couleurs, avec des vibrations, voilà, où je lui ai fait un soin dans l'astral. Donc ça, c'est totalement normal. Ça va se passer de plus en plus pour les semences d'étoiles. Les semences d'étoiles, je vous invite, celles qui sont semences d'étoiles, si vous avez déjà fait un travail sur vous, si vous vous sentez bien, je vous invite par l'intention, simplement, vous n'avez pas besoin de faire un message non plus sur Facebook ou sur votre plateforme. Vous pouvez si vous voulez, mais je recommande que toutes les semences d'étoiles, de toute manière, elles sont déjà connectées à cette raid, on est déjà tous connectés, on est tous déjà en train d'être des antennes où les personnes qui en ont besoin peuvent se connecter à nous et nous, on diffuse cette lumière et on diffuse des soins parce que nous sommes connectés à la source. Donc nous sommes des antennes connectées à la source. On est tous des antennes connectées à la source. Mais les semences d'étoiles ont spécifiquement une énergie en plus pour pouvoir diffuser un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à vous connecter aux semences d'étoiles que vous connaissez, aux personnes à qui vous avez confiance. Vous le sentirez dans votre cœur à qui vous voulez vous connecter. C'est totalement personnel, c'est-à-dire que si toi tu aimes bien te connecter à moi, ta voisine, c'est pas sûr qu'elle aime bien se connecter à moi, donc il faut vraiment laisser les gens ressentir avec qui elles veulent se connecter. Et ne pas se sentir mal de se connecter à quelqu'un parce que comme je vous le dis, nous les semences d'étoiles, on a beaucoup d'énergie et cette énergie, elle est là pour être diffusée, pour être partagée. Donc connectez-vous à nous s'il vous plaît et laissez notre moi supérieur et notre moi galactique faire les soins sur vous pendant que vous dormez. Voilà. Donc que vous ayez des ressentis ou pas après ce soin, ça veut de toute manière le soin a été activé en vous. Comme je vous dis, il y a des personnes qui ont des symptômes, d'autres qui n'en ont pas. Mais dans tous les cas, le soin a été activé. Voilà. Donc les symptômes physiques, il peut y avoir des symptômes physiques plus ou moins bizarres, hein, comme une personne par exemple qui m'avait dit oui, j'ai l'impression que ma vision elle est devenue trouble. Ah, ça c'est un symptôme de l'ascension et un symptôme des codes de lumière et des énergies qui sont en train de fluctuer. De passer à l'intérieur de ton champ d'énergie de ton corps, la vision trouble, les problèmes d'audition, la perte de mémoire à court terme, tout ça c'est des choses qui arrivent et il ne faut pas s'en faire, ça fait partie de cette réinitialisation qu'on est en train de vivre, de notre ADN et de tout notre système, tous nos circuits d'énergie. Donc il peut y avoir ça, des douleurs aléatoires, hein, d'un seul coup une douleur d'estomac, de tête, dans le corps, un certain organe. Donc n'oubliez pas de vous dire « Ah, je suis en train de libérer, c'est super, je libère et je me libère, je libère, je me libère. Qu'est-ce que tu veux me dire mon corps? Qu'est-ce que je dois libérer? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a une culpabilité ?» Voilà, utilisez tout ça, je libère et je me libère. Boire beaucoup d'eau, se reposer si c'est le cas que vous avez des symptômes, prenez des bains de sel si vous avez une baignoire ou sinon avec une casserole, vous mettez du sel, de l'eau, vous douchez avec une cruche. Hein. Les bains de sel, utilisez le rituel de la douche, hein, de vous connecter à l'eau céleste, et puis la connexion avec la nature qui est très importante pour purger, parce que c'est une purge, n'oubliez pas, on est en train de libérer, 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 pour faire briller ce beau diamant que nous sommes. Donc voilà pour le retour de ce soin. J'espère que je pense pas que vous avez tous dormi comme des bébés parce que je me souviens que j'avais dit vous allez dormir comme des bébés, mais en fait
Je pense qu'en ce moment, on dort pas comme des bébés parce que la purge qui a lieu, elle, nous provoque quand même des troubles du sommeil. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des troubles du sommeil aussi, hein. Ne vous en faites pas avec les symptômes, ça va passer. C'est une étape, nous devons traverser cette étape du mieux que nous pouvons avec beaucoup de compassion, beaucoup de patience. Donc si aujourd'hui ça va pas, je n'ai pas bien dormi, ben voilà, je dormirai mieux demain, je dormirai mieux après-demain. Moi j'ai régulièrement ces symptômes-là de troubles du sommeil. J'ai beaucoup d'énergie parfois par journée et j'arrive pas à l'évacuer. Et donc, je me connecte à la terre, je fais des activités avec la terre, avec les animaux, ça m'aide beaucoup. Mais parfois, la nuit, ben voilà, j'arrive pas à me reposer. Pourtant, j'aimerais bien. Donc, ben si pendant la journée, tu as envie de te faire une sieste, tu fais une sieste. Vraiment, soyez dans le moment présent, à l'écoute de votre corps, de ce dont il a besoin au moment présent. Et je voulais terminer aussi par un sujet qui me tient à cœur, puisque vous savez que j'ai une grand-mère qui est en EHPAD, une grand-mère que j'aime beaucoup, ma grand-mère avec qui j'ai passé beaucoup de temps pendant mon enfance, qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et puis je sais que peut-être certains d'entre vous ont aussi un être cher dans un EHPAD. Et une personne m'avait posé la question parce qu'apparemment là dans les EHPAD ils vont commencer à vacciner fin janvier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben alors, moi, ma grand-mère, elle a encore plus ou moins toute sa tête, donc c'est elle qui décide. Et elle a décidé de se faire vacciner. Et quand je lui ai parlé, je lui ai dit, oui, mais tu sais, est-ce que tu sais que ces vaccins, ils peuvent avoir des effets secondaires et peut-être que tu peux encore être pire qu'avant. Voilà, et elle m'a dit, mais tu sais, en fait, je m'en fiche. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui, selon leur contrat d'âme, ont décidé de transcender et que ça va être pour eux un outil pour transcender. Donc vraiment, essayez de ressentir et de laisser toujours la personne d'abord choisir de son libre arbitre. Respectez leur choix, envoyez-leur de la lumière. Et si vous devez décider pour eux, et ben si vous pouvez décider pour eux, faites ce que vous ressentez. Moi, je peux pas vous dire, je peux pas vous conseiller de faire une chose ou l'autre parce que vraiment sans jugement, avec beaucoup de compassion, je pense que l'âme a déjà choisi et donc que ça soit d'une manière ou d'une autre, si elle décidait de transcender, elle va transcender. Donc maintenant, restez vraiment connecté à votre cœur, faites ce qui vous paraît le mieux. Si vous pouvez choisir pour la personne, si vous êtes la seule, ben vous faites ce que vous ressentez. Si maintenant il y a d'autres personnes de la famille qui sont pour le vaccin et vous êtes la seule contre, je ne sais pas comment vous pouvez les convaincre. Mais en tout cas, je vous recommande de ne pas entrer dans une lutte en sachant que l'âme, comme je vous dis, l'âme a déjà choisi si elle voulait transcender ou pas. Donc il n'y a pas besoin de sentir de la culpabilité pour laisser sa grand-mère ou son être cher se faire vacciner. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, en l'occurrence, avec ma grand-mère, j'ai pas essayé de la convaincre. Je lui ai dit la phrase que je vous ai dit là. Sa réponse était, mais tu sais, vraiment, je m'en fiche. Et en plus, elle m'a dit aussi, je préfère me faire vacciner parce que on nous culpabilise tellement avec tout ça que si je me fais pas vacciner, ils vont encore dire que c'est ma faute si quelqu'un d'autre meurt ou lui arrive quelque chose. Donc voilà, j'ai senti qu'il y avait de la résignation, j'ai senti que de toute manière elle était détachée et que voilà, et que c'était le processus de son âme. Donc j'espère que mon histoire peut vous aider. Restez toujours connecté à votre cœur, à votre intuition. Prenez une décision au-delà de la peur, c'est très important. Au-delà de la peur, parce que la peur n'est pas bonne conseillère pour prendre une décision. Donc que ça soit une décision qui naisse depuis la compassion, depuis l'acceptation, depuis le lâcher-prise, le détachement, depuis l'amour inconditionnel et la confiance. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. Je vous envoie plein de belles lumières. Je sais que vous êtes peut-être un peu sur le qui-vive aujourd'hui, hein, on est le 20 janvier. Et je vous disais encore il y a quelque temps dans une autre vidéo, restez détachés du film, restez connectés à l'objectif parce que ça ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe. On a des attentes, il faut absolument libérer nos attentes, rester détachés,
connectez-vous au plan divin. Le plan divin s'opère, il a différentes manières de s'opérer et nous devons simplement soutenir cette énergie avec confiance, avec la foi dans notre cœur et avec la vision de la nouvelle terre. Donc restez connectés avec moi s'il vous plaît, à la terre, au ciel, au plan divin et continuez de briller votre lumière pour que ce processus puisse se manifester de plus en plus rapidement. Je vous remercie, merci beaucoup pour toute votre affection, pour tout ce que vous faites au quotidien, dans tous ces petits exercices simples, toutes ces petites actions que vous entreprenez chaque jour. Ça fait une grosse différence, je voulais vous le rappeler, vous êtes essentiel, vous êtes aimé, vous êtes parfait et je vous aime très fort. À bientôt.